Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester Trade Micro Titanium Internet Security 2012. Alors pourquoi ce choix? Alors donc ça fait à peu près depuis 2008 que je connais l'éditeur Trade Micro. Donc le produit était toujours efficace, mais sauf il était très lourd. Alors depuis 2011, Trade Micro travaille maintenant sur le système utilisé déjà en premier par l'éditeur Panda, donc qui est le cloud. Donc Trade Micro maintenant font aussi pareil. Donc voilà. Alors donc là le statut est protégé, donc c'est cool. Alors merci d'avoir essayé Trade Micro Titanium Internet Security 2012. Bah ils sont polis. Cette version d'évaluation gratuite expire le 10/1/2012. D'accord. Donc bien sûr on n'a rien fait parce qu'il y a un don. Contrôle parental on n'aura pas besoin. Alors donc moi je voudrais aller c'est dans les paramètres. Donc le produit est super simple. Alors, recherchez les menaces lors de l'ouverture, de l'enregistrement ou du téléchargement de fichiers. Ouais. Activez le scan en temps réel pour les fichiers compressés tels que les fichiers zip. On va pas en tester donc c'est pas besoin. Mais si vous l'utilisez Trade Micro, vous pouvez le cocher. Alors, vérifiez si les programmes tentent d'apporter des paramètres système, des modifications susceptibles de menacer votre sécurité. Oui. Empêcher le lancement automatique du programme à partir des lecteurs portables. Ça c'est bien si vous avez les clés USB qui sont vérolées en fait, parce que je sais que Windows XP en fait lance directement l'autorun et que Vista et 7 ne le font pas, mais voilà. Enfin c'est important. Vérifier le comportement du suspect de l'ordinateur et supprimer les programmes concernés. Recommander. Alors oups. Ah. Tant pis. Voilà. Détecte et élimine les menaces pour la sécurité sur base d'un comportement clairement un risque. D'accord? Sensibilité extrême, va faire quoi? Élimine directement les menaces susceptibles de poser un risque infini de mauvais comportement. Alors, sensibilité extrême, en fait, c'est recommandé si vous êtes dans une zone à risque, en fait. Genre, si vous faites tout ce qui est activité illégale, donc par exemple crack, peer-to-peer, etc. Le mieux, c'est le mettre sur recommandé. Supprimer automatiquement les fichiers présentés le moins risque de menace. Ouais, on va le mettre. Afficher un avertissement de la détection de virus, de programmes espions ou de comportements suspects. D'accord. Donc là, je fais appliquer. Donc je vais aller dans les contrôles internet et email. Alors, bloquer les sites web potentiellement dangereux. Alors, sur normal, ça fait pour une utilisation quotidienne sans risque pour un blocage excessif de risque mineur. Élevé. Choisissez élevé pour bloquer les menaces sur les sites prenant le moins risque de fraude ou de logiciel malveillant. Bon, je vais mettre sur élevé. Empêcher IE et d'éditer des scripts malveillants. Alors ça, moi, je vais les cocher, c'est juste pour le test. Donc, si vous l'utilisez chez vous, vous pouvez mettre sur élevé et vous devez cocher ça. Mais moi, je les coche juste, en fait, c'est pour tester. Donc, spam, nous, on peut pas tester de mail, donc on fait pas. Réseau. Donc là, en fait, ça me chiffonne aussi un peu. Parce qu'en effet, Trade Micro n'a pas de pare-feu contradictoire comme certaines suites ont. Il ajoute en fait un petit logiciel qui va peut-être améliorer le pare-feu de Windows. Donc ça, c'est déjà un mauvais point. Et en fait, si vous voulez l'utiliser, donc en fait, c'est pour détecter les programmes botnet en fait. Les botnets, c'est les réseaux de PC zombies. Donc la liste exclusion, le paramètre, débarras du système. Alors, sécurité supplémentaire. Donc en fait, sécurité exemplaire, pardon. Donc en fait, ça va charger directement l'antivirus. Donc comme ça, vous êtes directement protégé. Donc c'est bien. Par contre, ça va ralentir le démarrage. Donc voilà. Protection équilibrée, c'est le démarrage normal. Performance accrue, en fait, ça va démarrer directement Windows et l'antivirus se chargera à la fin. Le mieux, c'est le mettre sur équilibré. Paramètre proxy, si vous en avez un, mais par défaut, utilisez cela de IE. Soit processor network, c'est le réseau cloud, donc c'est la communauté. Mot de passe, si vous avez des enfants. Et la petite nouveauté, vous pouvez changer l'interface utilisateur. Donc par défaut, on va laisser ce rouge, ça fait le méchant antivirus. Voilà. Donc là, vous avez les scans, donc le scan rapide, complet, personnalisé. Quelques outils en plus, donc comme le contrôle parental, si vous avez des enfants qu'il ne faut pas vous bloquer, par exemple les sites interdits, par exemple les sites pornographiques ou les sites d'armes.
Et là, c'est pour prévention du vol de données. Donc en fait, vous rentrez par exemple votre numéro de carte bancaire ou votre numéro de téléphone. Et dès qu'en fait vous avez un petit cheval de 3 soit actif, hop, s'il essaie de choper, hop, Trade Micro va bloquer directement. Voilà. Alors on ferme. Donc voilà, c'est une interface super simple, hein. Donc quand je la ferme. Donc là, on va voir du clic droit. Donc ouvrez la console principale, Skype Media, rechercher les mises à jour du programme, protection antivirus, contre Trade Micro, vérifier l'abonnement et quitter. On va voir déjà combien il prend notre petit ami. Alors, Trade Micro. Alors, il y a l'anti-malware qui fait 127 mégas. Donc là, ça bouge beaucoup. Grosso modo, 130. Plus 6. Plus 696. Et c'est tout. Donc, il n'y a que 3 modules. Ah, encore là. J'ai pas vu celui-là. 9 mégas. Donc, pour utiliser, il faut avoir environ 256 de RAM. Mais tout le monde a ça, hein. Mais franchement, 256 de RAM pour Trade Micro, ça va encore. J'ai vu pire, hein. Ok, donc maintenant on va voir s'il protège. Donc déjà, premier démarrage d'Internet Explorer. Donc pourquoi je dis premier démarrage d'Internet Explorer, c'est pour voir si le produit est pesant si on va sur Internet. Donc là, on attend un petit peu. Donc voilà, donc pour l'instant que ça lance. Voilà, donc c'est quand même satisfaisant. Donc pour le premier test, on va faire Eric Roled. Donc ça va faire un cheval de 3 qui a bougé la fenêtre. Alors, on va voir si c'est reconnu. Alors, Trade Micro. Site web bloqué par Trade Micro, Titanium, yes, blablabla. Page dangereuse. Adresse Eric Roled. Trade Micro confirme que ce site web peut diffuser des objets malveillants ou a déjà été impliqué dans des escroqueries ou des fraudes en ligne. D'accord? Si je fais fermer la fenêtre, ça fait quoi? La page web affichée tente de fermer la fenêtre. Voulez-vous fermer cette fenêtre? Non, pas envie. Donc en ferme, je crois que ça ferme le navigateur. J'avais déjà vu ça. Ok, donc on va commencer les tests URL. Alors, bah, le premier site, c'est directement un exploit. Parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'exploits. Enfin, sur un de mes sites que je vais beaucoup, il y a beaucoup d'exploits. Allez, on y va. Donc là, la page est reconnue malveillante. Très bien. Autre site, encore un exploit. Aujourd'hui, c'était la période des exploitations de failles. Alors, donc là, c'est reconnu. Troisième, exploitation de failles encore. Cette fois-ci, du flash. C'est reconnu. Alors, ça, je crois que c'est encore une exploitation de failles. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Donc je vais voir s'il y a que des exploits. Oui, il y a que des exploits. Ah, il y avait Troyen, là, j'ai pas vu. Donc là, le site, pour l'instant, celui-là ne fonctionne pas. Donc j'en prendrai un autre. Ça, c'est un cheval de 3. Donc là, reconnu malveillant directement. Alors, donc là, il y a que des exploits. Ça, c'est le dieu de l'éclair. Donc Zeus, hein, va-t-il éclairer notre PC? Non, oui, peut-être non. Le site ne fonctionne plus. Il y a beaucoup d'exploitation, hein. De failles déjà, précise. Alors ça, c'est le Trojan Sidrax que je vois de temps en temps. Donc là, Trade Micro télécharge une mise à jour. Je pense qu'il doit se reconnecter à sa communauté parce que déjà il est cloud le petit, hein. Donc là, je vais aller sur l'autre site parce qu'il y a que des exploits et c'est toujours le même nom de domaine. Donc là, on va revenir à Google. Donc là, ça travaille. Ouais, c'est Trade Micro qui travaille. Donc là, on continue. Alors, donc là, c'était sur un autre site. Donc lui, en fait, je le vois de temps en temps, c'est Adware relevant, hein. Donc lui, d'accord, c'est bloqué, c'est très bien. C'est le premier qui bloque, hein, je vous précise, c'est le premier. Les autres, comme par exemple McAfee, Avast que j'ai testé en solo, etc., laisse passer, hein. Donc là, un autre. Donc là, je vais pas lancer. Donc lui aussi le bloc, c'est très bien.
Ça, c'est un cheval de Troie qui va installer un faux logiciel de téléchargement de musique. Ah, donc là, c'est pas bloqué. Donc là, je l'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc là, je l'ai exécuté. Pour l'instant, ça ne dit rien. D'accord, donc là, accès refusé. Certaines menaces pour la sécurité n'ont pas pu être supprimées en raison des restrictions d'accès. Ne copier jamais ces fichiers. Menace détectée 3. Donc en fait, là, Trade Micro a entièrement refusé l'accès aux fichiers malveillants. Donc en fait, il a décompressé le fichier, il l'a analysé, il a trouvé qu'il y avait 3 menaces dedans. Très bien. On continue, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Alors, donc là, c'est bloqué. Zillasoft, cool. Donc là, on va Zillasofter. Hein. Donc là, Trade Micro qui travaille toujours. Donc là, le site doit avoir des problèmes. Donc ça, c'est un cheval de Troie. D'accord, qu'est-ce qui se passe? J'ai des perturbations, oui, je sais, ça fonctionne pas. Donc là, le cheval de Troie, je l'exécute. Donc là, le cheval, il passe. Et voilà. Là, le cheval de Troie est passé. Hein. Alors, il y a un faux Explore et un faux SVShost. Alors déjà, il y a l'antivirus qui travaille. Démarrage de la protection. Ah, il se relance. Tiens. Et ouais, c'est normal. Il y a l'antivirus, il a été fermé, il s'est relancé. Pas mal ça. J'ai jamais vu un antivirus qui fait ça. Donc là, il travaille beaucoup. Hein. Alors, démarrage, non. Pas encore, non. J'ai jamais vu en fait un antivirus qui fait ça en fait. Un logiciel qui ferme et qui se relance 5 minutes après. Enfin quelques secondes. Hein. Démarrage de la protection. Mise à jour en cours. Dis, t'es là? Ah, l'antivirus, ça a disparu. Et il se relance le petit. Donc là, il est de nouveau là. Enfin, je vais quand même vérifier, on sait jamais. Au moins, il n'y a pas de raison pour que l'antivirus soit défoncé. Alors, donc même pour mettre l'interface, c'est quand même long. Hein. Juste pour l'interface. Quand même. Donc là, il a arrêté 11 menaces. Donc là, il dit que je suis protégé, donc c'est très bien. Donc l'antivirus est encore là. Donc là, on continue. Donc là, il a bloqué le site, mais l'autre, il l'avait pas vu. Hein. Une coïncidence. Donc ça, c'est un cheval de Troie chinois. Que je vois de temps en temps. Donc là, il a complètement bloqué le site. Donc il y a quand même un cheval de Troie qui est passé. Hein. Alors ça, c'est un site russe qui va en fait utiliser une image pour en fait exploiter un cheval de Troie. Donc voilà, ça c'est du code en fait. Hein. C'est du code. Donc en fait, lui, il va essayer en fait de vous dropper un cheval de Troie. D'habitude, ça fonctionne pas. D'habitude, ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne. Donc là, j'aurai quand même ce qui se passe en mémoire. Donc là, il y a toujours notre Faux Explorer et le SVShost qui font rien de méchant. Le code ne fonctionne. Donc je pense que la feuille ne fonctionne plus. Bon. Autre site. Page dangereuse. Cheval de 3. Encore. On va tester à fond. Donc lui il passe par contre. Donc là je le télécharge. Lui qui fait toujours son truc. Chercher notre URL en attendant. Alors donc là je l'exécute. Donc là le fichier entre en mémoire. Voilà, donc ça en fait c'est Novice Manager. Donc là ça fait déjà 2 menaces qui sont passées. Hein. Voilà, donc là cheval de 3 qui passe. Voilà, donc là je run parce que c'est cool.
C'est cool, j'ai installé un programme qui sert à rien, c'est pas mal ça. Hein. Voilà. Ouh là là, il y a Reddit qui s'est lancé, il y a Innovis, Dewin. Charlotte 3 qui a figé. Voilà, c'est ballot. Tant pis pour toi. T'as pas eu ta chance. Charlotte 3 il a figé. Donc là, Process Hacker qui commence un petit peu à planter. Il y a Dr. Watson qui vient, qui ferme le truc. Voilà, donc il y a toujours notre petit Explore et le petit SVShost. Alors, donc là on continue. Donc ça, c'est un faux site de Facebook qui va en fait vous déposer un cheval de 3. Donc là, il est reconnu malveillant. Donc pour l'instant, c'est quand même un bon score. Hein. Même s'il y a 2 chevaux qui sont passés, bon, il y a des chevaux qui n'ont rien fait. Mais quand même, c'est quand même un bon boulot pour l'instant. Hein. Donc ça, c'est de Babylon. Ah. Donc ça, c'est un ADWare. Hein. C'est le faux Babylon. Hein. Donc là, l'ADWare va passer. Oui, non, peut-être. Donc là, il passe. Voilà, il entre à mémoire. Babylon qui va s'installer. Voilà, c'est parti. Donc là, il va installer sa barre d'outils tout pourri. J'accepte parce que tu me saoules. Voilà. Donc là, on va laisser Babylon s'installer et on continue. Donc lui, il a bloqué la page, c'est très bien. Donc il y a quand même 3 machins qui sont passés. Lui, je crois que c'est l'ADWare VicePop, mais je ne sais plus. Alors, je crois qu'il fonctionne plus. Ça, c'est un faux KeyMaker. Donc un KeyMaker, c'est un truc utilisé pour les clés en fait. Donc là, le filtrage web l'a pas vu. Donc je regarde si l'antivirus le voit. Ouais, donc là, l'antivirus l'a bloqué. Donc là, menace bloquée. Bien que la menace indexée dessous a été arrêtée, elle n'a pas pu être supprimée en raison des restrictions d'accès. Vous ne devez jamais ouvrir ou copier ces fichiers. Donc là, en fait, il a complètement bloqué l'accès aux fichiers. Très bien. On continue. Donc là, filtrage web qu'il n'a pas vu, on l'exécute. Donc là, il est parti, donc il était débugué. Donc ça, c'est kill.exe. Donc kill.exe, en fait, c'est un virus qui en fait essayer de tuer les logiciels antivirus. Voilà, kill qui est lancé et qui part. Donc kill n'est pas arrêté. Hein. Alors, donc là, faut choper l'URL. Autre URL. On va en faire beaucoup, hein. C'est normal. Donc là, la page est reconnue malveillant. On continue. Ça c'est bloqué. Un virus parano, c'est cool. C'est la première fois que j'en vois un. Un virus parano. Il est reconnu. Alors, donc ça, c'est un faux fichier Facebook. Ouais, il y a beaucoup de menaces sur Facebook. .jpg.sr, mais là il est reconnu. Facebook, quand même, il manipule beaucoup de chevaux 3. Hein. De temps en temps, ça arrive. Donc là, je fais le 3. C'est reconnu. David Cook. Non, c'est pas David Coca-Cola. Hein. Et ni de la coque. Non, non, je vous rassure. Donc ça fait super mal. Donc je me rappelle hier soir quand on avait testé ensemble McAfee, McAfee l'avait laissé passer, mais lui le bloque. Hein. Donc lui en fait il est contaminé par le rootkit qui fait parler de lui de temps en temps, plutôt maintenant qui est zéro access. Hein. Mais lui en fait ce qui est bien c'est qu'il le trouve en fait, il bloque l'accès directement. Donc là on continue. MSN Team, cool. Une team pour MSN, c'est quoi ça hein?
Donc là c'est reconnu. X.exe. X, hein, bloqué. XL machin. C'est reconnu. Un cheval 3 qui veut vous faire des mises à jour sur votre Windows. C'est cool ça aussi. C'est du concept et je l'ai jamais vu. Hein. Donc c'est reconnu. On continue. Donc là on va aller vers la fin. C'est reconnu. Donc ça c'est une adresse IP. On va voir s'il bloque aussi les adresses IP. Je pense que le bot n'a plus fonctionné. Alors on continue avec lui. 3.exe. Là je pense que les sites doivent être morts. Hein. Je précise que c'est des URL de jour. Et aussi, ne faites pas ce que je fais. Hein. Les tests sont réalisés par des professionnels, je vous rappelle. Donc là, c'est reconnu. Donc je disais, ne faites pas ce qu'on fait, par exemple, nos amis testeurs, donc moi, Vegan, Abandou, etc. Parce que les tests, en fait, sont faits par des professionnels. Donc, nous vous déconseillons fortement de faire pareil que nous. Voilà. Donc là, ça sera la dernière. Donc là, il bloque. Donc là, c'est attention aux enfants. Mais bon, c'est vrai, c'est bloqué. Non. Je l'ai bien. Celui-là, il est mieux. Ça sera le dernier, hein. Donc en attendant, on va aller sur Cursor Mania. Donc pour l'instant, ma constatation, ben déjà, Red Micro a quand même fait un bon boulot. Même s'il y a, comment je dirais, à peu près 2 chevaux 3 qui sont passés. Donc il y a déjà l'ADware Monsieur Babylon qui est passé. Il y a un cheval 3 qui a mis un faux Explorer et un faux SGSOS, mais je pense qu'ils font rien. Donc là on va aller tout de suite sur Cursor Mania. Donc Cursor Mania, maintenant si vous êtes habitué mes tests, vous le connaissez. Donc c'est un ADware datant 2003. Je précise. Pour l'instant le filtrage web ne bloque pas. Et c'est quand même très connu. Hein. Donc on va voir en fait si Trade Micro bloque l'accès au fichier. Ah zut, là c'était un cheval de 3. Donc là Cursor Mania. Donc ça c'est un cheval de 3 qui se télécharge, donc c'était celui qui était très long. Hein. On va voir lequel qui va détecter. Donc là Cursor Mania, je le lance. On va voir en fait s'il sera détecté. Oui, non, peut-être, non. Et même Trade Micro qui a quand même un très bon filtrage web laisse passer Monsieur Cursor Mania. Donc là, ça c'est le cheval de 3. Le cheval de 3 passe aussi. Donc ça fait 3. Donc je pense que ça va être encore l'ADware relevant. Ouais, c'est encore l'ADware relevant. On n'a pas envie. On était assez relevé. Alors, donc qu'est-ce que... Donc là, je crois que le Cursor Mania doit avoir un petit problème. Donc là, je vais aller sur Kegenguru, qui est un site qui est redorne déjà des cracks. Donc déjà, premièrement, c'est illégal, donc c'est interdit de le faire. Deuxièmement, en fait, ça va vous foutre des infections, mais là, c'est reconnu directement. C'est la première fois que je vois un antivirus, c'est plutôt la deuxième après Kaspersky, qui me bloque le nom de domaine. Bon, maintenant, le site de Kegenguru. Pour l'instant, je crois que Trade Micro et Kaspersky sont les seuls à le faire. Même pas Neutron 2 le fait, hein. Et ni Avira. Donc là, on va aller sur un site de Rogue. Donc un Rogue, en fait, c'est un faux logiciel antivirus. Pardon. Je disais qu'un Rogue, c'est un faux logiciel antivirus ou un faux logiciel d'optimisation ou un faux logiciel anti-spyware qui va en fait vous détecter des milliards de problèmes sur votre PC. Donc bien sûr, c'est faux.
Et pour supprimer ça, en fait, il va vous demander de la thune directement. Donc il va dire gars, t'as un million de problèmes. Voilà. Donc vous allez dire ah ouais, je fais un scan avec mon anti, t'attends juste 1 minute. Donc là vous allez scanner avec votre antivirus. Donc vous allez dire c'est cool, il ne détecte rien du tout. Attends, donc après vous allez cliquer sur supprimer parce que voilà, vous tombez dans le panneau. Après il me dire gars, si je dois t'enlever, il faudra filer ta thune. Donc d'accord, donc après vous allez faire le numéro de carte bancaire qu'il faut pas faire bien sûr. Et vous allez vous faire arnaquer. Voilà, donc là le site de Rogue, donc le premier a été trouvé. On va tester un deuxième, qui est un faux logiciel anti-adware. Donc ça sera pour conclure le test. Donc lui il est détecté aussi. Donc c'est bien. Donc les tests sont terminés. Donc Trend Micro dans l'ensemble a quand même fait un bon boulot. Il y a quand même des trucs qui sont passés, mais ça, un coup de Malwarebait et on n'en parle plus. Surtout, ce qui est ADR relevant, ça c'est supprimable très facilement. Vous désinstallez le programme et vous passez un coup de Malwarebait et c'est gagné. Donc Trend Micro est à conseiller. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir vu ma vidéo et à la prochaine.